C'était pas censé être un guide cadeau Costco, mais je veux dire, c'est ça. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc Jay, on est en route vers le Costco. C'est Jay qui conduit aujourd'hui, miracle. Mais en fait, dans le fond, c'est que moi et Jay, on a comme une entente ensemble qui est, c'est moi qui conduis jusqu'à temps que ça me tente pas. Mais tu sais, mettons dans les longues distances, tu sais, quand on va à Québec ou quelque chose comme ça, ben c'est sûr que c'est moi qui vais conduire parce que moi j'ai mal au cœur en auto. Comme je peux pas travailler, je peux pas être sur mon ordi, je peux pas être sur mon téléphone. Fait que tu sais, rendu là, c'est juste plus logique que ce soit Jay qui conduise, tu sais, parce que lui au moins il peut travailler. Jay qui conduit pas. Que ce soit Jay qui conduit pas, ouais, que ce soit moi qui conduise. En tout cas, bref, fait que c'est ça. Mais là, aujourd'hui, on s'en va au Costco. Puis moi, le stationnement du Costco, c'est comme une de mes phobies dans la vie parce que on dirait que les gens ils conduisent comme des malades, puis ils s'en foutent. Puis moi, je suis juste comme j'ai un léger cas de rage au volant, en sens où, tu sais, je vais jamais sortir de mon auto pour aller battre quelqu'un. Non, ils vont m'envoyer. Mais c'est juste que, disons que je suis pas très patiente au volant quand les gens ils font des choses. Tu sais, moi, je suis full prudente dans les stationnements, là, comme je roule tranquillement, puis je mets mon clignotant, puis tu sais, je veux vraiment faire attention, mais clairement, c'est pas la majorité des gens qui font ça dans le stationnement du Costco, du moins. Fait que j'ai dit à Jay, garde, pour ma santé mentale, pour la tienne, et juste pour les pauvres personnes qui risquent peut-être de se faire crier après s'il arrive quelque chose, c'est beaucoup mieux si c'est toi qui conduis. Donc voilà. Fait que c'est ça, on a plein de petites choses à acheter au Costco aujourd'hui. On s'approche lentement mais sûrement, on est le 11 décembre, donc on s'approche lentement mais sûrement On peut plus aller au Costco parce qu'il va juste avoir trop de monde, puis ça c'est comme une très mauvaise idée. Fait qu'on s'est dit qu'on allait y aller aujourd'hui. Là on est comme mercredi après-midi, fait que ce sera sûrement pas si pire que ça, j'espère. Bon, avant toute chose, faut se donner des forces pour le shopping, donc food time, pas très santé, mais toujours très bon. Puis vraiment pas cher en plus. La bouffe au Costco, c'est terrible comment c'est pas cher. Chaque fois, je me sens mal parce que je suis pas payé pour dire ça, mais hey! Pour ça, je suis transparent et je suis honnête. Pour vrai, le NES Mini, le nouveau speaker dessus est vraiment meilleur que le Home Mini normal. Puis il est à 39$ chez Costco. Donc ça vaut la peine. C'était vraiment pas prévu d'être une vidéo parlant de rabais puis de choses à acheter, mais la Hero 7 Black, c'est ça qu'on utilise. On n'a même pas la 8, on a encore la 7 Black. C'est elle qu'on utilise pour faire nos timelapses. Puis tout ce qu'on a filmé pendant notre voyage en République dominicaine, et même pour la publicité à la télé, c'était avec la 7 Black et la 369, une des caméras les plus versatiles que vous pouvez avoir. C'était pas censé être un guide cadeau Costco, mais je veux dire, c'est ça. Ouh, les Wonder Boom! OK, Ultimate Ears font d'excellents haut-parleurs Bluetooth dans les meilleurs que vous pouvez avoir, sont étanches. Ça, c'est vraiment les boutons de volume. Mais ça, on en a pas besoin. Et ils sont 69$ seulement! Non, mais pour eux qui en veulent. Quand même pas pire. Lui, j'ai aucune... Oh, il vient avec un Google Assistant. Oh boy, oh boy. Oui, donne-moi. Exactement. Vas-y, Catherine. Ça nous prend ça, mais genre 3 fois cette quantité-là. C'est juste, c'est vraiment pas cher pour demain, mais nous, comment qu'il nous le faut, ça revient plus cher, malheureusement. Mais ça va nous prendre ça pour le serveur pis tout, parce que faut pas que ça ferme pour rien. Puis on l'a vu qu'il y a des petits bobos. Techniquement, c'est un palier à linge qui se collapse. Ah, OK. Non, ça marche pas de même. Non. Ah. Ah, c'est moins pratique dans ce cas-là. Ben, non, c'est pratique parce que ça se range puis tout, mais le plaisir est de faire frounk. Ouais. Ça sort. Mais mes paniers à linge sont sur la laveuse puis la sécheuse, puis ça va très bien. Dans cette pièce-là. Ben, c'est ça. C'est même pas une pièce, c'est genre un garde-robe de lavage. Des trucs, tu mets des pods, puis là, ça l'arrose. Oh, de l'herbe à chat! Oui, pour faire pousser de l'herbe à chat. On pourrait faire pousser du catnip pour Fudge. Pour vrai, il y a comme vraiment pas beaucoup de monde, genre vraiment moins qu'on pensait. Non, ouais. Donc on était prêts à comme triple de gens, fait qu'on était juste comme OK, let's go, on va faire ça vite, mais il y a personne, fait on prend notre temps, puis on fait tout prend notre temps. On prend notre temps, on en profite, hein. Beaucoup de gens au Costco en décembre. On se relaxe. Ouh! Un aiguise à couteau. C'est vrai qu'ils sont beaux. Ouais. Ah oui, c'est sûr que tu pèses de même. Check ça, Kat. Là, tu fais ça. Là, c'est scellé. Regarde ça, comment c'est beau. Non, je te parle comme le genre de truc derrière, comment c'est pratique, là. C'est vraiment, tu pèses ça, c'est scellé. Là, tu pèses ça s'enlève. Si vous demandez comment qu'on fait, ou plus comment je fais avec le jeu pis tout, ben... C'est ça. Mais l'affaire, c'est que je prends juste ça dans les moments de travail. Pas comme il boit pas du Red Bull pour le fun. Non, en fait, ça faisait des mois que j'avais pas bu de Red Bull. Ouais. Comme, tu sais, activement. C'est vraiment juste dans la période du temps des fêtes que je... Rush. Glug.
mais pas de façon alcoolisée. Pour moi qui est malade, genre une fois par mois avec des foutus rhumes, on vient d'acheter une méga boîte de paquets de Kleenex. Bon, fait que là, nous, on a mangé avant d'aller dans les sections de bouffe, fait qu'on n'a pas faim. Fait qu'on va vraiment acheter les choses qu'on a réellement besoin. T'sais, on va pas se laisser tenter par un million de trucs, quoique... ils sont tellement bons ces muffins-là. Fait que oui ou non pour les muffins? Je sais pas. Notre congélateur est vide, pas de notre faute, mais notre congélateur est vide. Fait que... C'est ton corps, hein? C'est 2 paquets, fait que ça serait un double chocolat, puis ouais. l'autre, le bleuet qui est bon. Moi, banane, choco. pas aux bananes. Oh, Catherine! Pas aux bananes. Oh. Il m'est arrivé un incident avec un muffin aux bananes la dernière fois. C'est un pain aux bananes, ça c'est un muffin. Ouais, mais tous les trucs aux bananes, ça m'écoeure. En tout cas, bref, j'ai eu, disons, une genre de gastro après avoir mangé du pain aux bananes. Fait que là, je suis juste comme... Fait que là, des fois, Catherine dit juste non, j'aime plus ça. Fait que là, moi, je peux plus en manger non plus. Mais tu peux en manger si tu veux. Là, on va pas acheter un pack de 6 juste pour moi. Ok, on pourrait skipper les muffins parce que c'est fort. Bon, Jay tenait absolument à ce qu'on vous montre son stupide fusil Nerf qui est à 29$. C'est à 29$ chez Costco. Et si vous voulez quelque chose d'un peu plus professionnel, les Rivals sont vraiment cool. À 49$. Et non, ce n'est pas un hashtag ad pour Costco. C'est juste... Mais là, moi, j'aurais bien voulu vous donner une suggestion de cadeau qui est Elsie, tome 2, qui est au Costco, qui est moins cher, mais il est comme pas au Costco à Laval en ce moment. Puis je sais qu'il était au Costco ici, mais c'est juste qu'ils en ont comme plus en ce moment. Donc peut-être qu'il y en a dans les autres Costco encore, mais Costco puis Walmart, c'est pas mal le moins cher que vous pouvez le trouver. Puis sinon, Renaud-Bré puis Archambault, c'est les 2 endroits où vous êtes certain de pouvoir le trouver parce que même s'ils en ont pas, ben, ils peuvent vous le commander. Ça sent rien. Ouais, Amazon, on travaille là-dessus. Il y a eu des petits délais qui ne sont pas de notre faute, mais ouais. De retour à la maison, donc on va vous montrer notre butin. Là, c'est sûr que t'envoies ça à Simon en ce moment. Non. C'est sûr que oui, c'est sûr que t'envoies ça à Simon. Fait que c'est ça le truc pour sa vidéo. C'est comme... Comment ça s'appelle? Paddlebots. Pas le montrer. Ah, ok. Je dirais rien d'autre. Ok. D'accord, je ne dirais rien d'autre. Bref, sinon, on a acheté shampoing sec Baptiste, qui est mon shampoing sec préféré. Il était 14,99$ pour 2 grosses bouteilles comme ça. Puis, tu sais, une bouteille, c'est comme 9$ généralement. Fait que ça vaut vraiment la peine. Puis, sont plus gros aussi, si vous voyez, là, si vous en achetez habituellement, vous voyez, ils sont comme faits plus larges. Fait que ça vaut la peine. Sinon, on a acheté des petits Jules Destrooper. Si vous avez vu la vidéo dégustation sur ma chaîne, vous savez que Jay et moi on triple là-dessus. Puis c'est belge, donc c'est quelqu'un en Belgique qui nous les avait offerts. Donc miam. Sinon, on a acheté une grosse boîte de croissants au beurre prêts à cuire. Ça a l'air délicieux. Un méga pot de beurre d'arachide parce que moi c'est comme ma seule source de protéines, genre. J'aime vraiment le beurre de pinot. Des petites... Des genres de petites galettes. Non, on n'a pas acheté ça au Costco. Pas de pénis? Non. Des petites galettes gaufrées comme ça qui sont trop bonnes. Du Red Bull pour Jay. Des petits trucs comme ça pour enlever le pelage de chat avant qu'on filme. Sinon, ça ici pour nettoyer toutes nos choses électroniques là, quand on a besoin de quelque chose d'un petit peu moins harsh que qu'est-ce qu'on a. Et un méga pack de Kleenex. La seule chose que je vous ai pas montré, c'est un cadeau de Noël qu'on a acheté parce que la personne à qui on l'offre regarde avec beaucoup d'enthousiasme nos vlogs. Mais on est quand même, on est resté sage parce qu'il y avait plein de choses qu'on voulait acheter côté bouffe. Mais là, on était comme, tu sais quoi? Non, ça va être le temps des fêtes, on va manger comme des gros porcs. Fait qu'on va essayer de comme pas acheter en plus la bouffe de plus qui va faire qu'on mange encore plus comme des gros porcs. Salut toi! Salut monsieur le chat. On ne voit pas beaucoup dans les vlogs, mais c'est juste parce que, en tout cas, il dort tout le temps. Fait que c'est pour ça qu'on te voit pas beaucoup. Qu'est-ce que tu sens là? J'ai pas mangé de... Ben, j'ai mangé du poulet tantôt, mais je me suis lavé les mains. Qu'est-ce que tu fais à me lécher? Berk! Je te trouve pas si berk que ça. Là, il va falloir qu'on coupe tes griffes, hein? Tes griffes, ils commencent à être longues un peu. On va-tu faire ça? Fudge, c'est le chat le plus docile de la Terre. Sauf quand vient le temps de couper ses griffes. Il n'y a rien qui déteste plus que ça. Fait que là, juste, on parle de couper ses griffes, là, puis on voit qu'il est pas content en ce moment. And it is cold outside. We gather around the fireplace.
partie de brasser de lavage. Là, j'ai tout rangé la cuisine. J'ai lavé la vaisselle parce que ça me tentait vraiment pas de le faire hier. Fait que une bonne affaire de fête. Là, regardez ça, à quel point il s'est mis à neiger. Ça paraît vraiment moins à la caméra. Là, en vrai, ça a l'air pas mal plus Winter Wonderland que ça. Mais on avait vraiment plus une miette de neige. On avait vraiment plus rien. Puis là, en moins d'une heure, ça a déjà commencé à se recouvrir un petit peu. C'est bien beau la neige puis tout ça, mais là, moi, ce soir, je suis censée sortir. Il faut que j'aille à Terrebonne chez un de mes amis parce qu'on y avait prêté une caméra. Puis on a vendu une autre de nos caméras. Puis c'est lui qui a la batterie puis le chargeur de la caméra qu'on a en ce moment qu'on a vendue. Fait qu'il faut que j'aille la chercher parce que la personne, elle vient la chercher demain. Fait que, en tout cas, j'ai comme pas le choix d'y aller ce soir. Mais j'espère qu'il va arrêter de neiger un peu parce que depuis mon accident, je suis pas du tout craintive de conduire. Mais mettons que quand il neige, j'essaie d'éviter de conduire. Fait qu'en tout cas, je vais regarder la météo, ça a l'air de quoi, mais ça a l'air pas si pire quand même pour conduire. C'est juste, je sais pas, tu sais, mettons quand je peux éviter, je le fais. Mais là, étant donné que c'est pas, dans le fond, il faut quand même que j'aille chercher la batterie si je veux vendre la caméra, ben... il va falloir que j'y aille. Je viens de revenir de chez notre ami Frank parce que, comme j'ai dit, je suis allée chercher la caméra puis tout le kit. Puis, Jay, Bonjour. Frank, il t'a donné un cadeau. Frank m'a donné un cadeau. Ouais. Tu voir? C'est quoi? Ouais, dans 2 secondes, juste ça. Create your own design. Tasse nordique. C'est une tasse du David City. Oh, Puis parce que notre ami Frank, il travaille pour David City. Puis c'est ça. Mais là, il m'a dit de pas te le dire, mais je te le dis pareil. Qu'il y a un crayon à l'intérieur, puis dans le fond, tu peux dessiner ce que tu veux sur ta tasse. Des pénis. C'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit d'ici pas, mais sinon il va dessiner des pénis. Il va dessiner des pénis. Ah, ça c'est cool, il y a même les petits bas. Pour ça. Petit coquin. Comment je vais vous faire là? Ouais, c'est Noël tôt. L'affaire avec David City, c'est, tu sais, ils ont beaucoup de tasses puis de produits qui incluent ça, mais leurs sachets genre biodégradables sont tellement géniaux que c'est comme même plus nécessaire. Oh, elle m'a mis la tasse. Ouais, fait que... Il y a un crayon. Ah, des pénis. C'est exactement ce qu'il a dit. C'est sûr, il y a des pénis là-dessus. Shit, t'es belle. Ouais. Ça, c'est moins nécessaire. C'est un petit cadeau de Noël de la part de Frank. Fun fact, Frank, on vous racontera ça peut-être dans un autre vlog, là, parce que je pensais que tout le monde connaissait l'histoire de comment Jay et moi on s'est rencontrés, mais ça a l'air que non, parce que vous êtes beaucoup à le demander. Mais si jamais ça vous intéresse, on le racontera dans un autre vlog. Mais Frank, c'est un peu grâce à lui si Jay et moi on est ensemble aujourd'hui. On se connaît depuis, ouais, dans le fond, j'ai connu Frank la même journée que j'ai connu Jay, c'était son ami à lui avant. Puis moi et Frank, on travaillait au même endroit. Puis dans le fond, ma première journée de travail, ben, comme j'ai connu Frank, il m'a fait connaître Jay. Et en tout cas, bref. Fait que si jamais ça vous tente d'avoir plus de détails sur ça, vous nous le direz dans les commentaires. Mais moi, en tout cas, j'avais l'impression que tout le monde le savait. L'histoire de comment je t'ai ridiculisé la première fois qu'on s'est vu, la première journée de ton travail. Exact. Donc, si vous voulez savoir comment Jay m'a ridiculisé la première fois qu'elle m'a vu, dites-le dans les commentaires. On vient de faire cuire les croissants qu'on a achetés tantôt. Oh my god! Mais là, on en a fait 2. Ben 2 chaque. Sauf que là, je viens de réaliser qu'ils sont vraiment gros. Mais écoutez, c'est pas grave. Au pire, on en mangera un autre demain parce qu'on n'a pas soupé. Là, il est rendu 10h. Puis c'est juste parce qu'on avait trop mangé ce midi. Fait qu'on avait pas faim. Mais là, on avait un petit creux. Fait qu'on s'est dit qu'on allait faire les croissants. Ça a l'air bon. Ça sent bon. Ok, ça est l'ennemi pour ce soir. Là, pas parce qu'il y a une pomme dessus. Parce que ça ici, c'est mon Mac Mini. Steve Jobs, il y a jadis, il voulait faire un Mac qui coûtait pas cher. Oui, c'était vraiment un des points forts d'Apple avant, c'est que ça ne coûtait pas cher pour ce que c'était. Il voulait faire un ordinateur qui était pas cher, performant et facile à remplacer, modifier et upgrader. Donc un Mac Mini avant, tu fais juste le prendre, tu ouvrais ce disque-là et boum, tu pouvais enlever le disque et mettre un nouveau disque dessus et tout était beau, tout était fantastique et tout était simple. Une des raisons pourquoi je n'aime plus cette compagnie, c'est qu'ils ont perdu leur RAM. Et si tu veux changer le disque dur sur un Mac Mini maintenant, c'est littéralement l'opération la plus compliquée. Comme il faut enlever chaque morceau, chaque vis, tout. Et la dernière chose qui est accessible, c'est le disque dur. La chose qui va vraisemblablement être changée éventuellement. Merci Catherine. Donc, cet ordinateur-là commence à devenir vraiment lent parce que ça venait pas avec un SSD de base, ça venait avec un disque dur qui est pas très rapide et qui est vraiment chiant. Parce qu'encore là, c'était très cher quand je l'ai acheté il y a jadis. Et là, ça devient juste comme pas utilisable parce que ça prend vraiment un SSD comme n'importe quoi encore aujourd'hui. Donc là, il va falloir le démonter
pièce par pièce, morceau par morceau, se rendre jusqu'au fond du caisson d'aluminium pour aller enlever le disque dur et installer le SSD en espérant ne rien casser pour cette machine qui a littéralement été conçue pour pas que des gens comme moi puissent remplacer le morceau par lui-même parce qu'ils veulent que j'aille en acheter un autre. Sur ça, je leur dis fuck you, puis je vais prendre 1-2 heures s'il faut à démonter cette affaire-là et à installer ce truc-là dedans parce que je refuse d'acheter un autre Mac. OK? Cet ordinateur-là va très bien encore. Il est très performant encore pour mes besoins. Il a juste besoin d'être upgradé, chose que n'importe quel ordinateur sur la planète pourrait faire. Mais non. Donc on va faire ça et je vais espérer rien briser. Parce que pour publier n'importe quoi dans les App Store, comme iOS ou le Mac App Store, ça prend absolument un Mac. C'est une obligation de Apple. Donc si je veux que Superfudger se ramasse sur l'iPhone et l'iPad, j'ai besoin que ça fonctionne. Et pour que ça fonctionne, il faut que je remplace une pièce qui est conçue pour ne pas être changée par ça. Ok, comme vous avez vu, cette affaire-là a été démontée littéralement jusqu'au métal. C'est pas des jokes. Avant, pour changer ce morceau-là, ce petit truc-là se dévissait et on pouvait le changer. Et là, ils ont fait exprès que ça soit la chose la plus difficile à changer. Ma gang de mange-marde! Bref, un nouveau SSD est installé dessus. J'ai aucune idée s'il va allumer, j'ai aucune idée si ça va fonctionner. Fait que là, je vais essayer de le plugger. Je vais essayer de l'installer. Une chose vraiment géniale avec les ordinateurs Apple, c'est que pas besoin d'avoir, comme Windows, par exemple, une clé USB ou quelque chose pour reformater. Donc, votre ordinateur lui-même peut contacter les serveurs, aller télécharger la dernière version de macOS et s'installer lui-même. Donc, on va espérer que tout fonctionne. Parce que j'ai dû revisser manuellement le fil pour le Wi-Fi dedans. Avant de l'allumer, puis qu'on teste ça ensemble, je vais juste mettre un point vraiment important. Ok? De 1, je vous recommande grandement d'avoir un bon kit d'outils, comme le kit exemple iFixit que j'ai, ça que j'ai présenté dans ma vidéo sur J-Addict. Comme vous voyez, il y a même les Torx. Dans le fond, c'est des vis de sécurité. C'est fait pour pas que ça soit passé à travers par des gens qui sont pas censés. Ça vient dans le magnifique kit iFixit, donc on veut passer à travers quand même. Donc un bon kit d'outils comme ça, très pratique, qui mène à mon deuxième point. Je vous recommande fortement d'apprendre, d'être à l'aise, d'expérimenter, de démonter vos appareils. Si vous avez un vieux téléphone qui sert absolument à rien, à la place de le donner pour le recyclage juste avant, essayez de le démonter au complet, de le remonter au complet, regardez des guides, apprenez en ligne, regardez des schémas. Comme trop souvent, on remplace les choses par quelque chose de nouveau quand il peut juste être réparé et amélioré. Moi, je sais que je suis l'air de quelqu'un qui a beaucoup d'appareils électroniques. J'ai pas le choix, c'est mon travail. Mais je suis quelqu'un qui adore mettre à jour, réparer, upgrader et de juste garder une durée de vie dans mes appareils s'ils font encore le travail. Ce qui mène au point numéro 3 et 4 qui est très important avec ça. 1. Aussitôt que vous démontez votre appareil où vous n'êtes pas censé le faire, vous perdez votre garantie. Donc si vous achetez un bon ordinateur, un exemple chez Dell ou Lenovo, c'est des ordinateurs qui sont faits pour être démontés. Vous pouvez changer la RAM, changer le disque dur, tout ça, vous perdez pas la garantie. Là. Il y a généralement un autocollant qui dit Warranty void if removed. Donc, vous n'allez pas perdre la garantie, mais comme quelque chose comme un appareil Apple, la seconde que vous respirez trop fort à côté, vous venez de perdre votre garantie. Donc, ne faites pas ça si c'est sous garantie. Passez par la garantie du manufacturier. Et le plus important, ça c'est la chose que si vous écoutez n'importe qui en technologie, on va vous dire la même chose over and over and over. Ne démontez jamais. Ne démontez jamais un bloc d'alimentation. Que ce soit comme le petit qui était dans le Mac Mini, que ce soit un qui est dans un ordinateur, ne démontez jamais qu'est-ce qui donne l'alimentation dans un appareil. C'est tellement important. Même s'il est débranché, même si ça fait 3 mois que c'est débranché, ça traîne sur le côté, vous ne débranchez jamais, vous n'ouvrez jamais un bloc d'alimentation dans un appareil électronique. Pourquoi? Parce que les capaciteurs dedans peuvent être encore chargés et si vous y touchez, c'est mortel, vous êtes mort. OK? Donc, jamais démonter un bloc d'alimentation. Si c'est sous garantie, faites-le pas. Sinon, amusez-vous et il y a les bons outils pour faire ça.
Excellent, on va voir si le Mac ouvre. On est censé entendre le dong de Mac. Ouh, ça c'est rassurant. Ah! Ah, ça c'est rassurant. Ouh, ça fait du bien. Là, parce qu'Apple font chier, j'ai besoin d'un clavier USB. Catherine, je peux-tu voler ton clavier? Mais je suis en train de finir d'écrire mon livre, mais ça va être long. C'est Apple, là. Ok, ben je vais te le passer en attendant, mais pas longtemps, ok? Merci. Bon, ben là, mon Mac Mini est en train d'aller chercher la dernière version d'OS X de Apple à travers l'Internet. Ça prenait comme 40 à 50 minutes avec le Wi-Fi, donc juste brancher l'Internet dessus et ça va prendre juste un petit 6 minutes. Donc là, si vous dites, Jay, coudonc, t'as l'air de bien connaître Mac quand même, je tiens à vous dire que j'utilisais tous les produits Apple avant, exclusivement. Catherine m'a connu et j'avais un Mac. Ouais. Comme j'avais un MacBook Air, et un iPad, et un iPhone. Donc je connais très bien comment Mac fonctionne. J'ai utilisé ça très longtemps. C'était mes ordinateurs principaux avant. Quand c'était bon. Donc, et le jour que ça va devenir bon, il va rechanger. C'est aussi simple que ça. Donc là, c'est ça. Là, il fait sa procédure où est-ce qu'il va aller rechercher l'information. On va installer macOS X Catalina. Et après ça, on va espérer que ça va être rapide et que tout va bien fonctionner. Tada! Ça fonctionne. Donc, en fait, mieux encore, j'ai VNC sur le Mac Mini. Donc, comme ça, je peux utiliser le Mac comme si ça faisait partie de Windows. Donc, là, j'essaie de faire connecter un clavier Bluetooth, mais ça veut juste pas fonctionner parce que, ben, ça fait chier. Mais sinon, et voilà. Donc, là, c'est sûr, ça fonctionne pas aussi rapidement parce que je l'accède à travers mon réseau, à travers mon ordi. Comme... Vraiment, je peux juste l'enlever comme ça et le remettre de même, là. Donc, et voilà. Donc, yep! Mon but est maintenant de pouvoir installer Xcode, de pouvoir commencer à compiler la version et d'envoyer ça à Apple. Parce que pour Android, je peux envoyer la version, ça fonctionne en 24 heures, tout le monde là, that's it, c'est fini, prêt. Avec les applications iOS, il faut l'envoyer à Apple. Apple peut prendre entre 24 et une semaine, 24 heures et une semaine avant de l'approuver. Et là, s'il y a une erreur, ben, il faut faire les modifications, le renvoyer. Puis une erreur, c'est selon eux. Donc, c'est vraiment un gros processus bordélique qui fait que l'application ou ton jeu ou n'importe quoi doit être prêt comme une semaine en avance. Donc, c'est ça. C'est le même processus de merde, ça fait 2 ans. Mais une fois que c'est fait. Et là, au moins, le Mac est fonctionnel. Donc, je vais pouvoir utiliser Xcode, utiliser le App Store Connect et pouvoir envoyer mon application. OK. Je sais, on est le lendemain, il y a du soleil. C'est la vie, OK? Je me suis couché un peu tard pour finir tout ça. Bref, la question du jour, c'est... Il y en a pas! Dites-nous ce que vous voulez dans les commentaires. On a envie de vous lire sur peu importe ce qui vous tente en ce moment, ou la question que vous avez, ou... Bref, n'importe quoi. J'ai un appel, c'est du spam. Samsung vient de le canceller. Merci téléphone Samsung. Soyez beau, soyez coquin, et je vous disais...